enregistrer aussi pour ceux qui sont arrivés en retard. Et voilà. Est-ce que jusque-là, tout le monde va bien? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on démarre dans le vif du sujet? Dites-moi tout. Est-ce que vous voyez mon écran également? Je ne sais pas si vous m'entendez, ça Oui, bug. oui, oui. Moi, Oui, j'entends. oui, oui. Ok, parce que j'entends pas de réponse, du coup, des fois, j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Ok. Alors, tac. Est-ce que là, il est en grand? Vous voyez en grand ou pas, l'écran? Attendez. Moi, je le vois au milieu, oui. Attendez, je mets en grand écran. Et là, il est 34 dans 1 minute. On est parti. Ok. Alors, pour les nouveaux, parce que bon, là, il y a des personnes qui sont membres du royaume qui assistent à cette masterclass-là, mais là, il y a plein de nouveaux qui ne me connaissent pas forcément, qui ne savent pas forcément comment je fonctionne. Pour ça, je vais pas forcément prendre du temps pour me présenter ici, parce que c'est pas l'objectif. Donc, celles et ceux qui veulent apprendre à me connaître, mes réseaux sociaux sont là pour ça. Là, l'idée, c'est qu'on aille vraiment dans le vif du sujet. Moi, je suis une personne, j'aime pas passer par quatre chemins. J'aime pas les choses compliquées, j'aime pas les choses trop académiques, les théorèmes, je ne sais quoi. Moi, je suis convaincue qu'on peut faire bien énormément de chiffres d'affaires et qu'on peut aller très loin sans avoir besoin de se compliquer la vie et sans avoir besoin de faire des choses extraordinaires. Et je pense que si vous êtes là, ici aujourd'hui, c'est parce que vous y croyez aussi. Comme vous avez pu le voir, hein, moi sur mes réseaux sociaux, je suis une personne très simple. J'aime pas voilà, faire des montages de fou malade. Je suis là, je suis comme je suis. Et c'est ce qui fait également que j'arrive à attirer des choses qui me correspondent. Parce qu'en réalité, plus vous allez être aligné avec votre identité et plus vous allez attirer l'abondance. Juste avant qu'on commence dans le vif du sujet, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer une chose très importante. Parce que là, je vais vous donner les 6 éléments qui m'ont permis de dépasser les 61 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Il faut savoir qu'avant, moi, je stagnais beaucoup entre 15 à 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. J'avais du mal à passer la barre des 30K. Et là, le fait d'avoir fait le double de mon objectif de base, sachez que c'est pas juste une question de stratégie, une question de marketing, une question de développement, c'est aussi et surtout une question d'identité. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui traversent ce qu'on appelle un vide identitaire, donc qui sont un peu en guerre un peu entre leur ancienne version et leur nouvelle version. Je rigole parce que j'en ai parlé avec une reine tout à l'heure. On était à la plage ensemble, on en a parlé. J'en ai parlé aussi hier avec une autre lady boss. Et c'est un sujet qui revient beaucoup sur la table. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Qu'il faut vraiment que vous sachiez que ce qui va faire que vous allez être millionnaire, ce qui va faire que vous allez atteindre votre plein potentiel, ce qui va faire que vous allez attirer exactement ce que vous voulez mériter, ce que vous savez que vous méritez. Encore une fois, ça ne dépend pas juste de vos actions, de votre discipline, de ce que vous vous imposez. Ça va beaucoup dépendre de l'image que vous avez de vous. Personnellement, moi, avant de dépasser les 61 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai dû passer par beaucoup d'étapes où j'ai dû tuer mon ancienne version pour en arriver là. Je vais vous donner l'exemple de mon ancienne version que j'ai dû tuer avant, avant d'en arriver là. Il a fallu, dites-vous, hein, il a fallu que je paye un accompagnement à plus de 13 000 euros pour me sentir légitime à gagner plus de 100 000 euros par mois. Genre moi, les 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ça fait plus de 3 4 ans que je les vise. Mais en fait, j'en parlais pas trop, j'osais pas trop mettre ça en avant parce que dans ma tête, c'était trop quoi en fait. J'étais vraiment en mode, ça c'est un chiffre, je le ferai dans 5 ans, je le ferai quand je serai maman, je le ferai quand j'aurai 5 boîtes. Bref, j'avais tout le temps un truc qui faisait que je reportais en fait cette identité-là et cet objectif-là. Mais je vous jure que le jour où j'ai pris la décision de me faire accompagner par un multimillionnaire, par une personne qui est comme moi, qui n'a rien de plus que moi, mais qui a juste osé à lui, à son tour, mettre en avant certaines choses, oser entreprendre certaines choses, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te compliques la vie comme ça? Pourquoi tu te comportes encore comme la version de toi qui est médiocre? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller mettre en place des actions qui vont correspondre à ta version idéale? Et quand j'ai payé cet accompagnement-là, je vous mens pas, ça m'a fait très mal parce que c'était toutes mes économies en fait, en sachant que moi je suis maman solo, j'ai une petite fille à gérer. Enfin bref, les charges elles sont énormes. Et quand toutes tes économies elles vont dans un seul truc, croyez-moi que vous n'avez pas d'autre choix que de
exceller et que de réussir. Donc là, je vais vous donner les étapes concrètes que moi j'ai appliquées, les étapes concrètes que moi j'ai suivies. Par contre, je veux que vous compreniez un truc, c'est que si vous agissez pas en fonction de l'identité que vous avez envie d'incarner, tous les éléments que je vais vous donner ce soir, ils vont être en vain. Donc là, vous aurez toutes les choses à savoir. Maintenant, pour aller au bout du processus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc déjà, la première étape, elle est très très simple et j'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, c'est le fait de poster. Poster, poster, poster sans arrêt, ça c'est le nerf de la guerre. Les gens, ils ne peuvent pas vous faire confiance s'ils ne vous voient pas suffisamment, s'ils ne savent pas ce que vous prenez. Et surtout, arrêtez de croire que vous saoulez les gens. Vous ne saoulez personne. Vous êtes là pour aider. Vous êtes là pour donner en fait de la valeur, pour résoudre des solutions. Et vous êtes là pour montrer aux gens qu'ils ont besoin de vous, ce que vous êtes capable de faire. Arrêtez quand vous postez de penser à votre famille, de penser aux gens qui vont se dire oh c'est relou, oh on l'a déjà vu hier, oh ça fait 4 fois qu'on voit sa tête aujourd'hui. Eh, c'est pas pour eux que vous postez. Et puis dites-vous que même si vous postez 10 fois par jour, vous n'allez pas saouler votre audience. Parce que sur les 10 posts que vous allez partager, bah, vos abonnés ils vont tomber que sur un post. Vous savez très bien combien de personnes il y a sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien à quel point le marché il est saturé. Donc sachez que chaque fois que vous postez, c'est comme si en fait vous gribouillez sur une feuille, mais derrière il y a d'autres personnes aussi qui gribouillent sur cette même feuille-là. Donc si vous appuyez pas sur le stylo plusieurs fois sur le même dessin que vous avez retranscrit, si vous le faites qu'une fois ou deux fois, au bout d'un temps, le dessin que vous avez fait, il va plus se voir parce qu'il y a d'autres personnes qui seront au-dessus et qui auront déjà fait en fait un dessin au-dessus du vôtre. Donc là, c'est la même chose par rapport aux réseaux sociaux. Donc là, premier conseil, première étape, c'est de poster en réel. Je dis bien en réel, je dis pas en story, je dis pas en carrousel, je dis en réel. Parce qu'en réel, on a la capacité de voir votre énergie, de voir, Vas-y, va. sentir en fait votre manière d'être et d'avoir accès à Allez. votre identité. Maëva, je crois que ton micro, il est pas coupé. Oh Voilà, donc merde, pardon. le minimum, c'est 5 fois par jour. Ça, c'est le strict minimum. Si vous pouvez faire plus, faites-le. Maintenant, la stratégie de là, vous devez tous vous dire, OK, je poste, OK, mais je poste quoi? J'aime bien cette question parce que des fois, on se prend trop la tête. On croit trop que quand on poste, on doit poster une vie qui n'est pas la nôtre, une vie qui est voilà, rocambolesque, qui définit celle que... Non. Ce que vous devez poster, c'est juste vous, ce que vous faites au quotidien, votre travail, votre manière de penser, vos valeurs, vos principes, votre histoire. Toutes ces choses-là, dites-vous que si vraiment vous décidez de vous poster de manière authentique, telle que vous êtes, même 10 posts, c'est pas assez pour partager tous les jours les idées que vous avez. Parce que je pense qu'ici, il y a beaucoup de multipotentiels, il y a beaucoup de personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et émotionnel. Donc, vous réfléchissez à 1000 à l'heure, vous avez beaucoup de choses à partager. Donc, me dites pas que vous n'avez pas d'idées, s'il vous plaît. Ne dites pas que vous savez pas quoi poster. C'est juste que vous avez encore peur de ce que les gens vont penser de vous et vous osez pas encore, en fait, mettre votre personnalité à la lumière. Mais ça, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler ensemble par la suite. Ensuite, la deuxième étape, elle est très, 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 très simple. Donc, juste par rapport à la première étape, hein, vous pouvez noter que votre mission, c'est vraiment de transmettre vos pensées, de transmettre vos valeurs, de transmettre vos axes d'intérêt, parce que des fois, c'est exactement vos axes d'intérêt qui vont permettre d'attirer les personnes qui vous correspondent. Un exemple tout bête, hein. Hier, j'ai posté une vidéo où je parlais de ma fille, je faisais une blague par rapport à elle. La vidéo, elle a fait plus de un demi-million de vues. OK? Je rappelle que j'ai 15 000 abonnés, hein. Je ne suis pas encore à 100 000 abonnés. Une vidéo où je parlais juste de quelque chose de banal, où je partageais juste un petit morceau de ma vie, a fait presque 1 million de vues. Ok. Donc arrêtez de croire qu'il faut faire des trucs de ouf pour attirer des clients. Ensuite, la deuxième étape, c'est de traquer, 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 traquer. Ça, c'est un de mes points faibles, puisque moi, j'aime pas les chiffres, j'aime pas calculer, j'aime pas tout ce qui est un peu mathématique, tout ça. Là, même si je suis très forte en maths, tout ça, je déteste un peu les trucs compliqués. Je crois que j'ai un trauma par rapport à ça. Bref, mais il faut vraiment traquer. Donc là, à partir d'aujourd'hui, quand on va raccrocher, créer un tableau Excel dans lequel vous allez noter tous vos nouveaux clients, toutes les personnes qui ont, par exemple, acheté, téléchargé votre lead magnet, ou bien les personnes qui vous ont envoyé des messages pour avoir plus d'informations sur votre offre, les personnes qui ont commenté vos vidéos pour avoir plus d'informations sur votre contenu, les nouvelles personnes qui vous ont suivi par rapport à tel ou tel poste, tout ça, faut le traquer. Et c'est à partir de ce traquage-là que vous allez pouvoir convertir ces personnes en clients. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'automatiser, parce que évidemment,
On n'est pas des robots, on n'est pas là pour travailler comme si on était à l'usine, hein. L'idée ici de faire 60, 50, 100 000 euros par mois, c'est pas de travailler comme un esclave, c'est vraiment de pouvoir, à son tour, générer suffisamment d'argent pour se libérer du temps, voyager, être libre géographiquement, etc. Donc quand je dis automatiser, attention, moi j'ai un très gros problème avec tout ce qui est intelligence artificielle, parce que moi je tiens vraiment à ce que les liens humains perdurent et que cette connexion entre les personnes soit toujours présente. Donc moi j'avais beaucoup de mal au début avec ManyChat. ManyChat, celles qui connaissent pas, c'est vraiment un bot, en fait c'est un robot qui te permet de envoyer des messages automatisés à toutes les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est surtout pour ceux et celles qui vendent des services, par exemple, je sais pas moi, photographie, coaching, etc. C'est important qu'à la fin de chacun de vos posts, vous mettez un appel à l'action et le même appel à l'action dans lequel, par exemple, vous allez mettre, moi, celui que je mets tout le temps, c'est commente reset pour bénéficier d'un coaching stratégique offert avec moi. Et je mets ça à tous mes posts. Et chaque personne qui commente reset ou REN, elle reçoit un message automatisé dans lequel elle a accès à mon lien calendrier, à ma masterclass au préalable, de manière à ce que quand je l'ai en appel, bah, ça soit une personne qui est suffisamment éduquée, qui a toutes les informations nécessaires pour avancer jusqu'au bout avec moi. Donc là, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez prendre des notes, c'est tu crées ton lien Calendly si ce n'est pas déjà fait, tu le mets en bio de manière à ce qu'il soit accessible, que l'on commente ou pas, tu crées un questionnaire de qualification pour vraiment trier les personnes qui sont aptes à acheter avec toi ou ceux qui ne méritent pas en fait ton accompagnement ou ton service. Tu choisis un seul mot-clé pour ne pas t'emmêler les pinceaux. Le même appel à l'action sous chaque poste. Commence pas à dire abonne-toi pour faire ceci ou comment. Non, la seule chose dont tu as besoin, c'est un mot-clé. Leur demander de commenter un mot-clé de manière à ce que ça booste ton algorithme et que ça puisse te ramener un lead en fait, un lead suffisamment qualifié derrière. À chaque commentaire, du coup, donc la personne elle reçoit un message automatisé, donc un rendez-vous qui est booké. Il faut qu'il y ait un suivi via Google Agenda, parce que en fait, quand vous allez faire votre questionnaire de qualification, vous allez recevoir des informations par rapport à la personne en face de vous. Et c'est comme ça que vous allez savoir c'est quoi ses coordonnées, c'est comme ça que vous allez savoir si la personne elle est vraiment apte à recevoir votre service. Et donc, celles qui n'ont pas Google Agenda, c'est hyper important de l'installer et de le connecter du coup à Calendly. De toute façon, c'est automatisé. Et de manière à ce que, bah, par exemple, la veille du rendez-vous avec la personne, bah, vous la recontactiez pour être sûr que voilà, la personne elle sera bien présente au rendez-vous, que vous ne perdiez pas votre temps et que bah, le rendez-vous se passe bien en fait. Donc ça permet que lorsque le rendez-vous va avoir lieu, vous ayez suffisamment d'informations sur la personne pour l'amener d'un point A à un point B. Je tiens à préciser que c'est hyper important de retenir que quand vous offrez des diagnostics, des appels, des choses gratuites, n'ayez pas l'objectif de vendre à tout prix. Des fois, les gens, ils viennent vers vous parce qu'ils ont réellement besoin de ce que vous voulez leur offrir et pas forcément parce qu'ils veulent acheter quelque chose derrière. Il ne faut pas voir tout le temps les gens comme des cartes bancaires sur pied ou bien comme des leads forcément qui doivent acheter, acheter, acheter. Non. Au bout d'un moment, sachez que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et sachez aussi que Dieu, il va toujours vous donner votre risque. En gros, ce qui vous est destiné, ça vous viendra quoi qu'il en soit. Donc n'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur de transmettre des informations, n'ayez pas peur de donner les choses que vous avez apprises gratuitement. Parce que quoi qu'il en soit, si une personne, elle a vraiment besoin de vous, elle va vous payer parce que c'est vous qui faites que la personne, elle va acheter. Là, aujourd'hui, moi, je vous donne tous ces conseils gratuitement, mais je ne perds rien parce que j'ai conscience qu'une personne qui veut réellement faire 60 000 euros de chiffre d'affaires, 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires, ok, elle aura beaucoup bah, de connaissances et de compétences à travers ce que je vais lui offrir aujourd'hui, mais derrière, si elle tient vraiment à réaliser cette somme-là, elle sait très bien qu'en ayant mon accompagnement, elle va y arriver de manière plus sereine et plus rapide. Donc n'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur d'attirer, n'ayez pas peur de poster et d'être visible en fait à travers vos réseaux sociaux. La quatrième étape, c'est celle d'attirer. Ne pas avoir peur d'être magnétique. Donc, j'y reviens, hein. Faut savoir que là, j'ai noté tout ce qui est énergie créatrice qui est liée à l'énergie sexuelle. Faut que vous sachiez, la plupart des personnes, moi, que j'attire, c'est souvent des personnes afrodescendantes, donc des personnes comme moi, qui ont malheureusement hérité de certains traumas via bah, leurs ancêtres. Et c'est souvent aussi des personnes très croyantes, donc qui sont issues bah, du coup de religions monothéistes, qui sont aussi issues
de culture très, avec des règles très, très précises. Et souvent, bah, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est un peu, voilà, se montrer, être en avant, etc., c'est très, très prohibé. Donc, on va souvent associer ça à quelque chose de négatif, à quelque chose qui va attirer le mauvais œil, à quelque chose qui va amener bah, à la vulgarisation, enfin bref, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de règles, mine de rien, qui ont été inventées justement pour conditionner les femmes de manière à ce qu'elles n'évoluent pas. Parce que aujourd'hui, l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie créatrice. Celle qui a la capacité d'attirer l'abondance, le million et de l'argent, c'est l'énergie créatrice et l'énergie sexuelle. Et ça, la plupart des hommes, pardon, ils l'ont compris. Et c'est pour ça également que la plupart des hommes qui deviennent multimillionnaires et vraiment hyper riches, ils ont compris qu'il fallait qu'ils choisissent une femme qui avait suffisamment en fait d'énergie créatrice pour les propulser derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez complexe que je ne peux pas forcément détailler là en à peine 15 minutes. Donc, déjà, il faut savoir que dans l'attraction que vous allez mettre en place dans vos réseaux sociaux, il va falloir travailler sur cette énergie créatrice, mais aussi sur votre petite fille intérieure ou petit garçon intérieur, s'il y a des hommes, qu'est-ce qu'elle rêvait de faire quand elle était petite. Parce qu'il faut vraiment un équilibre entre l'attraction et entre les rêves. Parce que si aujourd'hui, les rêves que vous aviez en étant petite ou petit, vous les avez mis de côté à la trappe et vous avez décidé de mener qu'une vie d'adulte dans laquelle, voilà, tout est sérieux, il faut faire ci, il faut faire ça, franchement, vous allez rester dans un cercle, pardon, infernal. Vous allez toujours cravacher, vouloir travailler, vouloir mériter, penser que, voilà, il n'y a que en travaillant dur qu'on mérite de l'argent. Et honnêtement, vous n'allez pas être heureux, vous n'allez pas attirer des clients et des opportunités et vous allez rester pauvre. Et c'est pas l'objectif. Donc, cinquième étape, c'est de donner. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais la loi du don, elle fonctionne. Plus tu donnes, plus tu reçois. N'ayez crainte par rapport à ça. Et quand je dis donner, je parle vraiment de choses concrètes, pas juste donner des conseils. N'hésitez pas à créer des freebies. Donc, celles qui ne savent pas, les freebies, en fait, c'est des éléments que vous pouvez rendre de base payants, mais que vous allez donner pour que la personne en face, elle voit déjà votre expertise, de quoi est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, et ça permet aussi à vous de recevoir derrière ce que la personne va vous donner. Parce que moi, par exemple, quand je vendais des accompagnements à 3000 euros, je sais que j'avais du mal avant à accepter ces 3000 euros-là parce que j'étais en mode, mais en fait, je leur ai rien donné pour mériter ça. Donc, comment est-ce que je peux leur demander de me payer 3000 euros alors qu'il n'y a rien eu en avant, en fait? C'est pas forcément cohérent. Donc, ce que j'ai dû faire, bah, j'ai créé deux types de freebies. Donc, un freebie pour une cible de personnes qui est beaucoup plus, qui est pas trop éduquée, donc qui a un niveau assez débutant, voilà, etc. Et le deuxième type de freebie, c'est pour les personnes qui étaient plus éduquées, que je donnais uniquement après le premier appel. Juste, est-ce que jusque-là, tout va bien ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je vous ai pas perdu? Ça va? Je vois pas les chats, hein. Les messages, je les vois pas. Oui, ça va. Ça va. Ça va, vous respirez? Parce que moi, là, je suis en train de... Speed. Je suis speed parce que là, dans 9 minutes, la masterclass, elle est terminée. Comme j'ai dit, le but, c'est d'aller droit au but. C'est vraiment d'aller dans les informations les plus importantes, les plus percutantes. Donc, si vous me suivez, tout va bien. De toute façon, à la fin, si vous aurez des questions, bah, je prendrai au moins 3 4 minutes pour vous répondre. Donc, sur la cinquième étape, comme je disais, le fait de donner, le premier freebie, du coup, qui est un peu à un niveau débutant, vous pouvez le donner à partir du moment où la personne, elle réserve, par exemple, un appel avec vous. Bah, vous pouvez lui offrir, par exemple, une masterclass ou bien un e-book que vous aviez écrit ou bien, je sais pas, moi, je sais pas, peu importe ce que vous vendez. En gros, offrir quelque chose que la personne, elle pourrait goûter, en fait, avant de vouloir plus. C'est comme une personne, par exemple, qui crée une nouvelle pizzeria pour se faire connaître dans sa ville. Elle va, bah, la plupart du temps, offrir des petits morceaux de pizza pour que les personnes qui passent y goûtent et puis qu'ils aient envie d'acheter. Bah, là, c'est le même processus. Ensuite, le deuxième freebie, donc c'est après, bah, du coup, le premier appel. Donc, si l'appel il s'est bien passé et que la personne elle est suffisamment éduquée et qu'elle a vraiment, en fait, l'envie de travailler avec vous et que vous voyez surtout que ça match, à ce moment-là, vous pouvez lui envoyer un deuxième freebie dans l'attente évidemment d'une signature de contrat. Donc ça, on va le voir après. Et tac, 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 dernière étape. Donc ça va être le closing. Ça, c'est la chose, l'étape, la dernière étape qui est pas la plus évidente. Parce qu'en fait, l'étape du closing, elle va directement vous renvoyer à la valeur que vous avez de vous-même. Si vous vous estimez pas trop,
malheureusement, le closing, il va souvent très très mal se passer et vous n'allez pas oser en fait demander ce que vous méritez à votre juste valeur. Euh, le freebie, il y a beaucoup de personnes, le closing, pardon, il y a beaucoup de personnes quand ils arrivent à l'étape du closing, donc ils sont très 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 forts pour voilà, avoir des clients, attirer des personnes, etc. Mais quand il s'agit du coup de signer les contrats, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal en fait à assumer leur prix. Donc par exemple, moi j'ai des clientes qui ont des accompagnements ou bien des choses qu'elles font payer qui valent des fois 2000, 3000 euros, mais malheureusement, elles vont proposer des prix à 500, 700 euros maximum et sans plus. Et en fait, quand elles font ça, moi je vais pas forcément réagir directement parce que je me dis en fait, ça sert à rien de vous pousser à vendre quelque chose qui est plus élevé que la valeur que vous avez de vous-même, parce que dans tous les cas, ça va sonner faux et personne ne va acheter. Donc, si aujourd'hui vous voulez faire plus de chiffres, que vous voulez faire plus de ventes, que vous voulez valoriser davantage ce que vous pouvez vendre, ce n'est pas une question de closing, ce n'est pas des formations de closing qu'il faut acheter, c'est de travailler sur votre niveau de confiance en vous, c'est de travailler sur l'estime que vous avez de vous, c'est vraiment de travailler sur aussi votre capacité à montrer à une personne comment vous pouvez l'amener d'un point A à un point B. Je vais vous donner un exemple tout bête. Tout à l'heure, j'étais à la plage avec une lady boss. D'ailleurs, je pense qu'elle doit être dans ce call-là. Tu pourras te manifester à la fin. Euh, Franchement, on devait juste se voir, parler, discuter de son accompagnement. Je suis de passage à Nice et elle est de Nice. Elle a en gros un cabinet de bien-être. Elle fait des head spas, des massages, etc. On est parti boire un verre. Je lui ai dit, vas-y, on va se voir et tout. Et à la fin, du coup, je lui explique, on arrivait en fait au terme de son premier accompagnement qui était basé sur le côté émotionnel. Et je lui ai dit, écoute, là, le côté émotionnel, on a réglé pas mal de choses, etc. Maintenant, il va falloir qu'on accélère sur la partie financière. Donc voilà, moi, ce que je te propose, là, tu es à ce niveau-là, tu es à ce stade-là. Pour atteindre ce niveau-là, voici ce que tu dois faire, et ça, et ci, et ça, et ci. Et après, je lui dis le prix de l'offre. Donc c'est l'offre, je vais pas vous dire là exactement le prix, mais il y a quatre chiffres hein, dans le prix, ok? Donc là, on est à minimum quatre chiffres. Et je vous passe les détails. Je la laisse réfléchir 2, 3 minutes parce elle était encore en train de se battre contre son ancienne version qui lui dit non, mais tu peux pas mettre tout cet argent. En plus, c'était pile ce qui lui restait dans son compte d'épargne, hein, je tiens à le préciser. Pile ce qui lui restait dans son compte d'épargne. Elle commence à paniquer. Oui, mais si ça marche pas. Et je lui ai expliqué en fait. J'ai pas cherché à la convaincre, j'ai juste rassuré. Je lui ai dit écoute, moi, la plupart de mes clientes, quand elles prennent l'accompagnement, au bout du premier mois, voici le chiffre qu'elles font et voici les actions qu'ils font. Donc là, si tu veux rentabiliser ton investissement que tu vas investir aujourd'hui avec moi, tu as juste à faire ci, ça, ça. Elle m'a dit, OK, c'est parti. On est parti à la banque, qui était à 2 minutes de la plage. Elle est partie retirer les sous. Elle m'a donné les sous. Tout ça pour vous faire comprendre, les gars et les filles, que closer, ce n'est pas convaincre. Closer, c'est la capacité à montrer à une personne que tu peux l'amener d'un point A à un point B. C'est la capacité aussi à comprendre que ta valeur, elle est suffisamment élevée pour poser un prix suffisamment élevé. Aujourd'hui, si j'avais pas confiance en moi, j'aurais jamais osé partager ou vendre des accompagnements à plus de 4 chiffres ou à 5 chiffres. J'ai dû faire un travail en amont sur ma confiance en moi, sur mes propres blocages pour pouvoir aujourd'hui mériter toute cette abondance-là. Et c'est exactement ce que j'enseigne et ce que je transmets au sein de mon accompagnement, évidemment avec des experts, hein, des expertes en confiance en soi, des thérapeutes, des personnes qui sont expertes en art oratoire, des expertes en patrimoine financier, enfin bref, toutes les choses dont vous avez besoin sont au même endroit. Donc comprenez bien que quand vous faites un freebie, que vous le donnez à une personne, la personne automatiquement derrière, elle va se sentir redevable. Une personne à qui tu donnes quelque chose, elle va forcément vouloir te le rendre. Donc n'ayez pas peur de donner parce que ça vous sera toujours rendu au centuple. Le R1, ceux qui ne savent pas c'est quoi R1, R1 c'est le premier appel de vente. Dans le premier appel de vente, votre seul objectif, ce n'est pas de vendre, c'est de faire comprendre à la personne que vous la comprenez. La personne, elle doit se sentir comprise au R1. Le premier appel, il ne doit pas avoir pour objectif de vendre, il doit avoir pour objectif de montrer à la personne que tu as besoin en fait de comprendre sa situation pour lui apporter ou pas la solution à ce qu'elle recherche. Et quand vous avez compris les objectifs de la personne, que ces blocages, qu'est-ce que réellement elle a besoin d'accomplir, à ce moment-là, vous pourrez lui apporter une solution. Et là, vous lui planifiez un deuxième appel, parce qu'on ne peut pas tout faire en un seul appel, c'est
à moins voilà, d'avoir une heure devant soi, mais c'est très énergivore, donc moi je conseille de le diviser en deux. Au deuxième appel, c'est là où vous allez partir du coup sur la stratégie de vente. Donc là, la personne, l'objectif, c'est qu'elle se sente guidée, qu'elle se sente tenue par la main pour aller chercher les objectifs dont elle a besoin pour pouvoir être transformée par la suite. Et du coup, le dernier élément du closing que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est le levier d'urgence. Quand vous voulez qu'une personne, elle achète votre service ou votre produit, peu importe ce que vous vendez, même si le prix il est alléchant, si la personne elle n'a pas conscience qu'elle risque de perdre cette opportunité si elle n'agit pas maintenant, elle ne va jamais acheter. Elle a besoin de passer à l'action à travers un levier d'urgence que vous pouvez lui transmettre. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête d'un levier d'urgence, d'ailleurs, que je vais vous-même vous transmettre. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, j'ai bien échangé avec ma collaboratrice, celle qui vous a envoyé un message juste avant. Et on a décidé en fait de mettre en place une offre exclusive qui va faire que je vais pouvoir accompagner 9 personnes d'entre vous. Donc là, je ne sais pas, vous êtes combien là actuellement? Je ne vois pas exactement le nombre. Ah, vous êtes 25. Waouh. Heureusement que j'ai pas trop communiqué de la masterclass. Parce que là, sinon, il y aurait eu beaucoup plus de monde. Mais là, du coup, je vais pouvoir prendre que 9 personnes parmi vous, que je vais pouvoir accompagner personnellement, que je vais pouvoir, avec qui, bah, du coup, on va pouvoir mettre en place la transformation dont vous avez besoin. Attention, c'est sur candidature, vous devez répondre en gros à certaines caractéristiques. Donc, par exemple, être entrepreneur, atteindre un certain chiffre d'affaires, avoir bah, du coup besoin de certaines choses pour que moi je sache si je peux oui ou non vous accompagner. Donc pour bénéficier de ce que je vous transmette par la suite et pour faire partie de ces 9 personnes-là, il vous suffit simplement à la fin de cet appel d'envoyer un message à Maëva le plus rapidement possible. Donc pas maintenant, quand l'appel sera fini. Les 9 premières personnes qui enverront le mot 100K à Maëva, ils vont bénéficier d'un appel avec elle demain et c'est elle qui va vous transmettre la surprise, l'opportunité que je vous ai préparée. Je tiens bien à préciser que c'est réservé qu'à 9 personnes, donc c'est vraiment un cadeau de fou que j'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Donc il faudra être assez réactif. Et bah écoutez, là on arrive déjà à la fin de la masterclass. Donc là je vais prendre au moins 2, 3 minutes pour répondre aux questions, s'il y en a bien sûr. Donc là, je viens de voir dans le chat qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient envoyé des messages. J'ai pas eu le temps de lire vu que j'étais à fond dans ce que je vous transmettais. Du coup, je vais prendre le temps de lire. En attendant, s'il y en a qui ont des questions, je vous laisse partager ça. Alors, poster sans se montrer. Oui, c'est possible. Moi, j'ai une cliente il y a 2 ans qui a dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires sans se montrer. Donc, oui, c'est totalement possible. Jamou, parle moins vite, s'il te plaît. Voilà. Franchement, quand moi je suis dans mon élément, je suis en mode de... Alors, est-ce que le fait de poster beaucoup permet de ne plus prospecter? Ah oui, totalement. Afro, ouais, Alors moi, je vous explique. Chez moi, la prospection, ça n'existe pas. Ok? Je ne prospecte absolument personne. Le simple fait de poster de manière authentique et de manière stratégique, ça te permet d'attirer pile les personnes qui ont besoin de toi. Donc là, c'est plus toi qui cours après les clients, ce sont eux qui courent après toi. Et en fait, la dynamique, c'est plus la même. T'es plus en mode, ouais, j'ai besoin de votre argent, venez acheter chez moi. T'es en mode, moi, j'ai quelque chose à vous apporter. Si vous voulez, vous faites la queue, en fait. C'est ça, en fait, la dynamique qu'il faut mettre en place parce que on est la plupart ici des femmes et les femmes ne sont pas faites pour aller chasser, elles sont faites pour attirer. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. D'ailleurs, petite parenthèse, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez commencer à poster de manière authentique et stratégique, non seulement vous aurez plus besoin de prospecter, mais en plus de ça, c'est au-delà d'avoir des clients qui viennent à vous, c'est des opportunités qui vont venir à vous. Genre moi, dites-vous, pardon, tous les 2 jours, j'ai au moins une personne qui me propose une opportunité de partenariat, qui me propose voilà une opportunité où voilà, je dois animer des masterclass, des conférences, qui veulent que je fasse partie de leur projet pour prendre la parole, etc. Et en fait, ça, faut que vous soyez prête à recevoir beaucoup d'opportunités, beaucoup d'abondance, mais il faudra aussi être en capacité de faire le tri entre ce qui est aligné avec vous et ce qui ne l'est pas.
Donc ça aussi, bon, c'est un autre niveau. On va pouvoir travailler ensemble par la suite. Mais, euh, mais voilà, je le dis quand même pour que vous sachiez que oui, ça fonctionne vraiment de poster, de se montrer. Non seulement ça fonctionne pour vous personnellement, pour vos clients, mais ça peut vous ouvrir d'autres portes encore qui sont encore plus grandes. Et oui, c'est valable aussi pour la vente de produits. Là, tout ce que j'ai dit, j'ai beaucoup pris l'exemple des coachs, des coachings, des personnes qui vendent des services et tout. Mais tout ce que je dis là, c'est aussi valable pour les produits. C'est même plus facile pour les produits parce que quand tu vends des produits, tu n'as pas besoin de faire des calls, tu n'as pas besoin de dire à une personne qu'elle doit payer je sais pas combien pour avoir accès à toi. Non, c'est genre tu fais les actions et derrière, bah, la personne, elle achète directement sur ton site. Et oui, Jamila, tu vas avoir accès à l'enregistrement, t'inquiète pas. J'ai enregistré la masterclass, donc je vais la transmettre dès qu'on aura fini. T'es trop spontané, c'est normal, on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est pour ça. Zahar, Shaima, j'ai pas compris, tu parlais de quoi? Je le vois dans mes ventes de parfums. Ouais, voilà, Kacha, elle confirme que la vente de services, c'est encore, enfin, la vente de produits, c'est encore plus, plus simple par rapport à ça. Moi, j'ai du mal à comprendre l'énergie sexuelle et l'énergie créatrice. Bah, Myriam, écoute, si tu veux, bah, on en parlera plus en privé. Donc, il faudra juste que tu envoies un message à Maïva rapidement après le call. Et comme ça, bah, si tu gagnes l'opportunité que je vais vous transmettre, bah, je pourrais t'en parler davantage en privé. Parce que là, on n'a ni le temps et les gens n'ont ni l'énergie pour que j'anime une masterclass par rapport à ça. Mais par contre, je pense que je vais vraiment faire une masterclass par rapport à ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui me posent cette question et je pense que c'est un sujet qui est hyper important pour la suite en fait de votre ascension et de la création de votre empire. Donc voilà, j'espère que vous avez eu la réponse à vos questions. J'espère que vous avez kiffé cette masterclass, même si j'avais pas trop d'énergie et que voilà. D'habitude, je suis un peu plus excitée que ça. Donc là, vous m'avez pas vu sous mon meilleur angle. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai hâte en tout cas de vous voir de l'autre côté. J'ai hâte de voir qui vous êtes réellement. J'ai hâte de voir également qu'est-ce que vous avez envie de bâtir comme empire et potentiellement même vous accompagner. Ça serait un grand plaisir. Et écoutez, je vous retiens pas plus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Partagez ce que vous avez partagé. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir honte, s'il vous plaît. Arrêtez d'avoir honte, surtout cette honte-là. Ça aussi, c'est notre blessure. Mais c'est important qu'on travaille là-dessus et que Dieu vous bénisse. Allez, gros bisous à tous. Merci.